Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, web journaliste camerounais, et merci de faire confiance à votre chaîne YouTube de prédilection, Urinews TV. Vous avez sans doute des informations à partager avec nous, des informations sur les violations des droits humains en Afrique centrale. Vous avez des conseils à nous donner, vous avez une contribution à apporter pour l'amélioration de la qualité technique de votre chaîne YouTube. Et bien, vous pouvez nous contacter à travers les adresses qui se trouvent au niveau de la description au bas de cette vidéo. Alors aujourd'hui, excusez-moi si je ris parce que aujourd'hui, nous allons parler une fois encore d'un crime d'État. Oui, vous serez sans doute surpris que je considère cela comme un crime d'État. Il s'agit de l'enterrement vivante d'une jeune fille qui se prénomme Diane, du côté de Kumba, dans un quartier qu'on appelle Kosala. Bon, vous serez surpris que je considère cela comme un crime d'État parce que depuis quelques jours, une vidéo circule sur les réseaux sociaux, sur Facebook, faisant état de ce que ce sont les séparatistes armés qui ont enterré cette jeune fille vivante et l'armée est venue localiser le lieu où elle a été ensevelie et puis a extrait le corps pour aller déposer à la morgue de l'hôpital, je crois, d'un hôpital du côté de Kumba. Bon, alors, il y a aussi le fait que euh, une page Facebook qui est attribuée à Tapan Aivo Tanko, qui est le porte-parole des Ambazonian Defense Force. Tapan Aivo, bon, du moins la page Facebook qui lui est attribuée, s'émeut de ce que reconnaît que ce sont les EDF qui ont enterré cette jeune fille vivante. Mais ce que beaucoup d'entre vous ne savent, beaucoup d'entre vous ne savez pas, c'est que la page Facebook là, de Tapan Aivo Tanku, en réalité c'est Nkondatitus, alias Makontlipi Podem, qui est derrière cette page. C'est ce que vous ne savez pas. La page là où, avec la photo de profil où on voit Tapan avec une veste et cravate, c'est comme s'il était en train de marcher, tout ça. Cette page Facebook là appartient à un Nkonda. C'est-à-dire que c'est un Nkondatis tout ce qui est derrière cette page. Un Nkondatis, Aka Makontri, celui qui se fait appeler Makontri Pipodem là. Le bandit là, le voyou là, le voleur de passeport de son grand frère avec visa anglais. C'est lui qui est derrière la page là. Bon, alors, pourquoi je considère ce crime là, c'est-à-dire que l'enterrement vivante de la jeune fille Diane à Kosala, au quartier Kosala à Kumba. Je considère cela comme un autre crime d'État. Pourquoi? Parce que je m'interroge, parce que moi je vais vous dire une chose. À tous ceux qui gouvernent au Cameroun là, tous ces petits voyous qui sont à la tête du Cameroun là, écoutez-moi très bien. Moi je ne suis plus au Cameroun, je suis hors de votre pays là. Mais sachez que si je prends position par rapport à tous les crimes qui sont perpétrés en zone anglophone et que vous vous attribuez aux séparatistes, je m'appuie sur votre propre propagande que vous menez sur les réseaux sociaux là et tout ça et tout ça. Je m'appuie sur ce que vous voulez faire croire aux Camerounais. Je m'appuie sur vos histoires là. Je vous prends au mot. Quand vous venez nous dire que ce sont les séparatistes, je ne les soutiens pas. Hein. Ils commettent peut-être des crimes, sans doute. Mais maintenant, quand vous venez nous faire croire que ce sont des séparatistes qui ont enseveli cette jeune fille, comment, moi je me pose la question de savoir, comment l'armée, c'est-à-dire que les soldats qu'on a vus en train de déterrer, d'exhumer le corps là,
comment ces soldats camerounais ont su que c'est à cet endroit précis que la jeune fille a été enterrée vivante? Qui le leur a dit? Comment ils l'ont su? Donc maintenant, les Restoration Forces, comme on les appelle, quand ils veulent maintenant commettre un crime, ils amènent tout le quartier, tout le village et ils commettent les crimes avec témoins. Donc vous voulez nous faire avaler ça. Donc vous voulez nous faire avaler que non, vous pouvez aussi facilement accéder, que l'armée camerounaise peut aussi facilement accéder sur le territoire où se trouvent les Amba Boys, les Restoration Forces, facilement comme ça. Et ils arrivent, ils déterrent, ils exhument un corps prétendument enterré par des séparatistes. Je vous pose la question, répondez-moi. Donc, les soldats camerounais qu'on a vu exhumer le corps de la jeune fille là, comment ils ont su que c'est à cet endroit précis que cette jeune fille a été enterrée? Comment ils ont su? S'ils ne sont pas complices de ceux qui ont commis ce crime-là, alors comment ils ont su? Comment ils ont pu localiser l'endroit exact où cette jeune fille a été enterrée? Comment ils ont su? Comment ils ont su? Moi, je ne vais pas mâcher mes mots. Les soldats camerounais qui ont déterré la jeune fille là doivent faire l'objet d'une enquête. C'est-à-dire qu'on doit poser la question aux les militaires qui se trouvent à Kumbala. On doit les cuisiner pour qu'ils disent aux enquêteurs qui leur a donné l'information selon laquelle la fille a été enterrée à tel endroit. Et ils sont allés exhumer le corps. Qui leur a donné? C'est-à-dire comment ils ont su que c'est à cet endroit précis. Nous savons tous comment ce que valent les enquêtes au Cameroun. Donc on veut nous dire que les séparatistes, et nous sommes dans un contexte de guerre, ce n'est même pas dans un contexte de paix. Donc les séparatistes finissent d'enterrer quelqu'un vivant, ils recouvrent la terre. Maintenant, on ne sait pas quelle magie vous réussissez comme ça le plus facilement du monde à localiser l'endroit où ils ont enterré la jeune fille et exhumer le corps. Vous voulez nous faire avaler ça. C'est un crime d'État. C'est-à-dire il n'y a rien à faire. Ça, c'est un autre crime d'État. Mais moi, je suis quand même surpris. Vous pensez que vous pouvez encore convaincre qui? Vous qui dites que vous gouvernez à Yaoundé, vous les hauts responsables de l'armée et tout ça, là, vous pensez que vous pouvez encore convaincre les Occidentaux, les autorités américaines et tout ça, de ce que les séparatistes sont des criminels, des terroristes, etc., etc. Le monde entier est déjà au courant que tous les crimes là, les décapitations, les kidnappings avec rançon, les décapitations et tout, c'est vous qui organisez ça. C'est vous. Et voilà justement où on attend ces divisions de la sécurité militaire là. Voilà où on attend le bandit qui a la tête du machin là, où c'est Banqui ou c'est qui là. Voilà où on attend les colonels Banqui et tout. Enquêtez sur cette affaire-là, monsieur. Parce que ce sont vos hommes. Vos hommes sont complices de ce crime-là. Ils doivent dire comment ils ont fait pour localiser l'endroit exact où cette jeune fille-là a été enterrée à Kosala, s'ils ne sont pas complices de ceux qui ont commis qui ont fait ça, à défaut que ce soit les soldats camerounais qui les fait. Voilà là où on attend les sécurités militaires et tout ça là. Voilà là où on vous attend. Que de pourchasser les activistes à travers le monde, que de fouiner dans les messageries privées des journalistes, que d'élaborer les plans pour diviser les Amba Boys. Voilà là où on vous attend donc. Voilà une enquête que vous devez mener et retrouver les coupables. Que de vouloir manipuler, tromper l'opinion nationale et internationale.
pour dire que non, ce sont les séparatistes armés qui ont fait ça. Donc les séparatistes finissent de faire leur sale besoin en cachette, non loin de leur camp et tout ça. Ils finissent, ils enterrent. Et vous venez au même... C'est-à-dire que vous venez sur leur base. Vous venez déterrer ça. Vous voulez nous faire avaler ça. Parce que nous sommes des moutons, c'est ça. Vous nous prenez pour des imbéciles, pour des idiots. Prenez pour des idiots. Vous avez essayé avec la gardienne de prison Aya Forla. Vous avez fait égorger la femme là, décapiter, filmer. Vous avez fait envoyer la vidéo et Alema Contripi pour votre ami avec qui vous travaillez en étroite collaboration. Vous travaillez en étroite collaboration avec ce bandit là qui est en Angleterre là. Travaillez avec lui. Vous avez fait envoyer ça et il a publié, et il a été le premier, quelques heures après le crime, à publier ça sur son site internet et sur toutes ses plateformes virtuelles. Juste parce que vous vouliez convaincre les diplomates occidentaux qui étaient présents à votre dialogue national là, de ce que vous invitez les séparatistes au grand dialogue national, ils ne veulent pas venir, mais voilà ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez voulu convaincre les blancs, les occidentaux, les diplomates. Mais mal vous en a pris. Les États-Unis vous ont demandé d'ouvrir une enquête et de rattraper les coupables parce que vous les connaissez très bien. Mal vous en a pris. Vous avez voulu utiliser cette image-là, l'image de la décapitation de cette gardienne de prison, pour les lobbyistes américains que vous avez payés à des centaines de millions de francs CFA, pour qu'ils aillent convaincre l'ONU et les États-Unis de ce que vous dites ils disent que leur groupe d'autodéfense, ce sont des libérateurs, alors que ce sont des criminels, des terroristes, etc. Vous avez voulu convaincre les États-Unis, surtout de manière à ce qu'ils se retournent contre les séparatistes, mais mal vous en a pris. Vous avez été suspendu du programme d'aide de coopération commerciale AGOA. Et la raison qui a été avancée dans cette suspension de l'AGOA, c'est les violations des droits de l'homme par l'État du Cameroun, par le régime de Paul Biya, par le régime de Yaoundé. Vous avez voulu manipuler les États-Unis. Mais malgré le fait que votre tentative de manipulation ne marche pas, vous voulez continuer dans la même lancée. Cette fois-ci, c'est une jeune fille, une pauvre jeune fille de rien du tout, que vous avez zigouillée comme ça, vous avez jeté, vous avez enterré. Et maintenant, vous voulez monter un scénario comme quoi, non, ce sont les séparatistes qui l'ont enterrée. Bon, comment vous savez donc que la jeune fille-là est enterrée vivante? Comment vous le savez? Donc, vous étiez là pendant qu'on l'enterrait vivante. Vous étiez là. Vous étiez là. Comment vous le savez qu'elle a été enterrée vivante? Vous, là, du régime des Biya, là, vous, ces petits voyous qui gouvernaient à Yaoundé. Donc vous étiez là. Donc vous êtes donc complice. Comment vous savez que la jeune fille a été enterrée vivante? Comment vous le savez? Ça veut dire que vous travaillez en étroite collaboration avec des Amba Boys, avec vos Amba Boys à vous là-bas qui commettent des crimes. Et maintenant, quand ils finissent de commettre des crimes, ils vous informent que voilà, opération terminée, et vous commencez à faire la propagande sur les réseaux sociaux, à manipuler les gens, à manipuler l'opinion publique. Chers messieurs et dames, vous pouvez continuer à faire votre propagande comme vous voulez. On ne vous en empêchera pas. Mais ne marchez pas sur les cadavres des gens pour faire votre propagande. Épargnez les vies humaines quand vous voulez manipuler les gens, quand vous voulez prendre les Camerounais pour des cons, pour des imbéciles. Épargnez les vies humaines. Donc la fille là, comment elle s'appelle, Diane Efong là, la fille qui a, qu'on nous dit que les séparatistes l'ont enterrée vivante à Kosala, à Kumba. C'est le pouvoir de Yaoundé qui est responsable de ça.
et qui doit répondre de ça devant les juridictions internationales, devant la CPI, Cour pénale internationale. Et j'espère que les organismes de défense des droits de l'homme écoutent cette vidéo et qu'ils en jugent par eux-mêmes, qu'ils se posent la question de savoir comment se fait-il que on imagine un peu les Amba Boys Restoration Forces en train d'arrêter une jeune fille, de l'amener. Ils vont sans doute le faire très loin des regards des curieux. Ils ne vont jamais faire ça devant témoins. Ils vont le faire en cachette. Et à un endroit où même l'armée ne peut même pas mettre les pieds. Or, si l'armée a pu accéder au lieu où la jeune fille a été enterrée, ça veut dire que c'est une zone que l'armée contrôle et est sûre de contrôler. Donc, on arrête de nous raconter des salades. Qu'on arrête de nous raconter des salades. Cette jeune fille-là, enterrée vivante, je ne sais pas comment elle a été enterrée, où on a tué, on est allé l'enterrer pour venir l'exhumer après. C'est le pouvoir de Yaoundé qui est derrière ça. Et ils ont voulu tenter la même chose. Et c'est la même chose que vous avez fait avec l'officier de police Mouana. Que vous avez fait tuer, égorger. Vous avez laissé la tête, abandonné sa tête dans un carrefour à Bamenda. Et 2 jours après, vous venez dire aux Camerounais que on a retrouvé la fille Cheki, la tête de cet officier de police a été tranchée. Qu'on a déjà retrouvé la fille là, donc c'est chez elle qu'on a retrouvé ses effets. En 2 jours, c'est-à-dire que 2 jours après, on a retrouvé la tête de l'officier le dimanche. Mardi, on vous dit déjà que non, on a arrêté la fille chez qui elle restait. Et vous voulez nous faire avaler ça. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont égorgé le policier là, donc, c'est-à-dire qu'ils l'ont fait devant témoin, de manière à ce qu'il soit aisé de retrouver l'endroit où la tête de ce policier là a été tranchée. Et c'était la même chose avec l'adjudant Sendongo, c'est qui là? Vous dites que non, on l'a enterré, on l'a tué, on l'a enterré à Mouyuka. Et vous êtes reparti. Et c'est la même chose, vous connaissez exactement là où on l'a enterré. Vous partez à cet endroit précis pour le déterrer. Alors que tous ces crimes-là, c'est vous qui orchestrez ça. Pour monter la communauté internationale contre les séparatistes, que je ne soutiens pas. Hein. Je ne soutiens pas. Je veux juste convoquer le bon sens des uns et des autres. Vous voulez monter la communauté internationale et leur propre population qui les soutiennent. Qui les soutient. Vous voulez monter ces populations-là contre eux en propageant de telles fausses informations sur la toile, sur les réseaux sociaux, un peu partout. Vous allez répondre de tous ces crimes. Chers messieurs et dames, vous qui gouvernez à Yaoundé là, vous qui avez déclaré la guerre là, le 30 novembre 2017, Paul Biya qui a déclaré cette guerre, il va répondre de tous ces crimes-là. De tous ces crimes. Parce que nous savons tous que tous ces kidnappings contre rançon, les décapitations et autres, c'est au cœur du pouvoir de Yaoundé que tout cela est planifié. Nous le savons tous. Moi, j'ai été à la CENIL. Et c'est à l'intérieur que j'ai appris que la CENIL, la sécurité militaire du voyou de Bankui, a mis en place une stratégie pour diviser les Amba Boys. Et vous pensez que la division des Amba Boys, là, c'est quoi? C'est de créer des bandes armées parallèles qui vont faire exactement le contraire de ce que les Amba Boys font. Et faire porter le blâme de tous ces actes, ces actes criminels-là sur le dos des vrais Amba Boys. On est au courant de tout ça. On est au courant de ça.
Donc, c'est donc la communication que j'avais à faire ce jour concernant ce crime. J'en appelle à ce que le pouvoir de Yaoundé puisse, une fois encore, assumer cet autre crime contre l'humanité, parce qu'il s'agit bel et bien de cela, et que ce pouvoir-là, que ce régime-là, que Paul Biya et ses sécurocrates puissent en répondre devant la Cour pénale internationale, parce qu'il s'agit bien d'un crime contre l'humanité. Et c'est ce pouvoir-là qui est responsable de ça. Qu'on arrête de nous faire croire que oui, c'est les séparatistes, machin chouette. Les séparatistes ne peuvent pas l'avoir fait. Et l'armée retrouve exactement le lieu où le crime a été commis. Ce n'est pas possible. Qu'on arrête de nous faire avaler des salades. Donc, comme je vous le disais, vous avez des informations à partager avec nous. Vous avez des conseils à nous apporter, une contribution également. Vous pouvez nous joindre à partir des adresses qui sont affichées au bas de cette vidéo. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine pour une autre séance vidéo. Bonjour, bonsoir.